Que serait la vie sans amour? Eh bien, ça ressemblerait à une drôle de vie pas très sympathique. Et pour certains, c'est un problème, la solitude pèse, au point que certains se lancent parfois dans des relations très imprudentes. Alors parfois, certains voient le danger venir, mais d'autres, hélas, se font avoir. C'est ce que nous dit cet article, qui nous dit « Une vaste enquête liée à des cyberarnaques sentimentales permet l'arrestation de 260 personnes en Afrique. Interpol, qui a supervisé les investigations, précise que 1463 victimes ont pu être identifiées. Leurs pertes sont estimées à près de 2,4 millions d'euros. » Alors on nous cite différents pays d'Afrique concernés, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Zambie. Ces 14 pays africains ont récemment interpellé 260 suspects dans le cadre d'une opération internationale coordonnée contre la cybercriminalité. Ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans des arnaques sentimentales et d'extorsion. Alors, extorsion avec un S devant le mot extorsion. Voilà, extorsion liée à des choses d'adultes qui ont été réalisées en ligne sur Internet. La répression visait les réseaux criminels transnationaux exploitant les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux, pour manipuler leurs victimes et les escroquer financièrement, a annoncé Interpol le vendredi 26 septembre. C'est d'ailleurs cet organisme qui a coordonné les enquêtes et leurs interventions menées sur 2 semaines entre juillet et août. Alors cet article attire notre attention sur quelque chose que l'on voit malheureusement désormais souvent. Peut-être avez-vous, vous aussi, été confronté à des mails de personnes vivant ailleurs, vous disant qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'il y a un problème technique et qu'ils ont besoin de votre aide pour leur verser une petite somme d'argent. Enfin, ce qu'ils considèrent soi-disant comme une petite somme d'argent, c'est-à-dire, je ne sais pas, 500 euros. 500 euros ou 1000 euros, alors c'est déjà beaucoup, mais que ce n'est rien pour eux et que dès que le problème technique sera résolu, ils vous rembourseront. Alors ça, c'est de l'arnaque pure et simple, mais il y a pire, il y a bien sûr de l'arnaque qui se fait par un biais sentimental. C'est une bonne façon d'essayer de déconnecter la raison dans le cerveau des gens, le côté raisonnable, en favorisant le côté sentimental. On sait que lorsqu'on a des sentiments et que lorsque les sentiments prennent le dessus, bien souvent on n'écoute pas la voix de la raison et parfois c'est fatal. C'est ce qui est arrivé, semble-t-il, à ces personnes. On sait comment ça se passe, des gens sans doute d'un certain âge, on va dire, c'est pas des adolescents, pas de jeunes adultes, plus des gens de mon âge par exemple, qui souffrent de la solitude et qui, plus ou moins par hasard, alors ça peut être en allant sur des sites de rencontres, mais ça peut être aussi en fréquentant toutes sortes de réseaux sociaux et pas forcément en recherchant l'amour, vont se trouver à discuter ou à échanger ou à répondre à des gens qui vont se montrer sympathiques et avec lesquels va se nouer une relation qui rapidement va prendre un tour beaucoup plus sentimental. Et puis bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la personne qu'on attendait, on s'entend bien, c'est formidable. Bon, bien sûr, cette personne est loin, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Et puis après quelque temps, la personne commence à évoquer au début à mots couverts des soucis financiers. Mais bon, la personne ne veut pas gêner, ne veut pas demander. Alors bien sûr, quand c'est dit comme ça fait appel à notre cœur. On dit, ben écoute, si on peut t'aider, te dépanner, on va le faire. Alors c'est comme ça que ça commence. Et puis après, l'engrenage est là.
Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur ces arnaqueurs, hein, ces arnaques, ces cyberarnaques sentimentales qui sont possibles maintenant avec Internet? Autrefois, ça n'était pas possible comme ça se faisait peut-être autrement, par courrier ou autrement. Mais des arnaqueurs, il y en a toujours eu, c'est juste facilité maintenant par la technologie. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes? À l'origine, avec cette carte du chariot, on a l'impression de quelque chose. Avec le chariot, c'est motorisé, ça avance. On a l'impression de quelque chose qui se produit finalement assez rapidement. C'est-à-dire, ça ne met pas 5 ans avant que l'arnaqueur se décide à arnaquer. Le piège se referme apparemment assez rapidement. Les choses s'enchaînent très vite. Le chariot nous parle également de déplacement. Je mets ça en lien avec l'enquête qui a été menée. Alors, bon, s'il y a arnaque, c'est fatalement, au bout du compte, pour extorquer de l'argent. Et donc, si il y a besoin d'argent, c'est sans doute que la personne se trouve en difficulté financière. D'où fatalement des arnaqueurs qui souvent se trouvent dans des pays plus pauvres et qui cherchent pour victimes de leur arnaque des gens se trouvant dans des pays plus riches. D'où ici cette carte du déplacement. On aurait peut-être à un certain moment la promesse de se rejoindre pour vivre enfin notre amour ensemble. C'est sans doute ce qu'on fait miroiter. Certaines histoires nous disent que la personne qui a, après avoir versé de l'argent, avec l'espoir toujours et la promesse de se rejoindre, a fait le trajet en avion, et puis à l'arrivée, il n'y avait personne. Voilà. Donc j'y verrai ça, la différence de pays également. Pour le présent, on a cette carte de l'empereur. L'empereur nous montre quelqu'un de tout puissant, souvent un chef d'État, des gens qui gouvernent. On le voit dans cette histoire d'arnaqueur, en tout cas ces histoires transfrontalières, il y a eu l'intervention d'une organisation internationale qui a nécessité la coopération des États, des pays, des gouvernements, et pas qu'un peu, puisque on nous parle, hormis la France, puisque cet article est paru en France, donc la France est concernée, on nous parle de 14 États d'Afrique, ça n'est pas rien. On a donc une coopération de différents gouvernements pour tenter de combattre ce fléau. Et alors, eh bien le résultat est très positif. L'article nous a bien dit qu'il y avait eu un vaste coup de filet de réaliser, et puis l'article en lui-même nous parle de cette affaire, ne serait-ce que pour montrer à des gens qui pourraient avoir cette mauvaise idée de se faire de l'argent facilement en essayant d'escroquer sentimentalement puis financièrement des personnes seules, peut-être d'un certain âge, mais en tout cas avec potentiellement un compte en banque bien rempli. Eh bien, ce genre d'article peut les dissuader en les mettant en garde. Attention, ces affaires sont maintenant prises très au sérieux, et ça remonte au plus haut niveau, non seulement de chaque pays, mais en plus il y a une collaboration via Interpol entre toutes les polices des différents pays. Donc attention, ça peut mener les mauvais plaisants, les gens qui voudraient tenter l'aventure, ça peut les mener très loin. Et donc pour les personnes qui ont un cœur d'artichaut, qui se font facilement avoir, eh bien avec cette carte de l'étoile, on tendrait à leur dire, on va faire ce qu'on peut pour essayer de vous protéger de ces arnaqueurs.
En carte favorable, la Lune. La Lune nous montre une population, toute une population à l'échelle d'un pays. Eh bien, c'est bien le cas. Et c'est paradoxalement, c'est bien malheureux d'avoir dû en arriver là, mais finalement, à quelque chose, malheur est bon. C'est la multiplication de ces cas, de ces arnaques, l'ampleur des sommes qui ont été escroquées, qui ont fini par attirer l'attention d'Interpol, qui a pris l'affaire en main, et avec succès. En carte défavorable, cette carte de l'amoureux, ça ne s'invente pas, et cette fois-ci, je la prendrai au premier degré. L'amoureux, bah oui, on dit que l'amour rend aveugle. En tout cas, lorsqu'on a des sentiments très forts pour quelqu'un, alors parfois c'est irrationnel, parfois c'est dangereux, mais souvent, les sentiments prennent le pas sur la raison. Il y a souvent des signaux d'alerte, des choses qui ne collent pas dans les échanges ou dans la relation. Et sans doute des personnes de l'entourage pourraient le dire, mais réveille-toi Martine, une dame de 75 ans, c'est pas très normal qu'elle émoustille à l'entendre un petit jeune de 17 ans par exemple. Allez, pour rester dans la légalité, on va dire 18 ans. Réveille-toi Martine, il y a un autre intérêt que ça peut pas être ça. Sauf que lorsqu'on est tout seul, on n'a pas ce genre de garde-fou. Lorsqu'on a peu d'amis, qu'on vit de façon un peu isolée, eh bien on n'a personne pour nous dire fais attention. C'est joli de vivre un rêve, mais fais attention à ce qu'il ne tourne pas au cauchemar. Regarde les signaux d'alerte, écoute d'autres avis. Après, tu te feras le tien, mais ne te lance pas à corps perdu dans ce genre de choses. Et puis surtout, si on commence par te demander de l'argent, l'argent, c'est pas de l'amour. C'est deux choses différentes, donc attention. Hélas, l'amour, souvent, rend un peu aveugle sur des choses matérielles qui pourtant pourraient alerter. Bon, eh bien, même si on le voit avec l'article qui a été que je vous ai présenté, même si Interpol a pris les choses en main avec succès et a permis de faire un joli coup de filet avec la coopération des gouvernements de 14 pays d'Afrique, ce qui peut laisser penser quand même que les gens ne sont pas sans protection, qu'on s'inquiète quand même de ce genre d'arnaque, eh bien on a, figurez-vous, juste après comme par hasard, la carte du battleur qui nous montre de jeunes gens plein d'énergie, plein d'idées pour tenter des tas de choses nouvelles. Bon, on peut penser que ce genre d'arnaque aura encore de beaux jours devant elle et pourra malheureusement se manifester par d'autres voies, d'autres façons de faire. Hélas. Ok. Concernant ce thème des cyberarnaques sentimentales, pour lesquelles Interpol s'est saisi d'une affaire et a réalisé un joli coup de filet, grâce à la collaboration de 14 gouvernements de pays africains, j'interroge sur ce thème mon oracle des fruits et légumes. Eh bien, dans cette suite de cartes, j'y verrai plutôt un message pour les personnes dont le cœur est un peu trop tendre et qui se laissent facilement gagner par le sentiment au détriment de la raison qui parfois pourrait les mettre en garde contre des situations dangereuses et des personnes pas toujours bien intentionnées. Qu'est-ce qu'on a? On a au départ la poire. Bah oui, dans toutes ces histoires d'arnaque au sentiment, on a une personne qui est prise pour une poire. Voilà. Souvent, la personne investit ses sentiments et malheureusement, souvent également beaucoup d'argent. De l'argent qui est demandé continuellement, ça ne suffit jamais, il en faut toujours plus. Et puis on finit par lier les sentiments à l'argent
pour, à l'arrivée, comme je vous l'ai dit parfois, la personne qui finit par dire eh ben, on se voit bientôt, on se rejoint bientôt, la personne prend l'avion pour aller rejoindre l'être aimé, et puis à l'arrivée il n'y a personne. Ah bah oui, cette personne réalise en un instant qu'elle a investi tous ses sentiments, tout ce temps, tout cet argent, tous ses espoirs, toute une partie de sa vie en fait pour des prunes, pour rien. Le rêve s'évanouit. Alors, un message des cartes à toutes ces personnes: être sensible, avoir des sentiments, vouloir aimer les autres, vouloir aimer en particulier une personne, en espérant pouvoir être aimé soi-même en retour, c'est très beau, c'est très chouette, c'est une merveilleuse qualité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et qui nous élève lorsqu'on a de beaux sentiments. Et justement, préservez-vous si vous êtes un être humain comme ça. Préservez-vous vous-même. Vous ne pouvez pas donner tout le temps des sentiments, de l'argent, du temps aux autres sans qu'il y ait rien en échange. Alors c'est bien gentil de prendre sur soi, c'est bien gentil d'excuser les autres, c'est bien gentil de se dévouer, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous comme nous dit cette carte, la prunelle de vos yeux. C'est le cas. Vous êtes, même si vous pensez être une personne isolée, peu importante, sans importance dans le monde, si le monde est fait de tout le monde, de gens qui ont un statut social ou une fortune importante, mais ils valent pas mieux que quelqu'un qui n'a pas de fortune et qui n'a pas de statut social. Il faut l'ensemble de tous les gens pour faire ce monde, et vous comptez. Voilà, le monde sans vous, c'est plus le même monde. Vous comptez. Ne gâchez pas votre temps, vos sentiments avec des gens pour lesquels il y a des signaux qui montrent que ce ne sont pas des gens fiables, par exemple, ou pas des gens avec de bonnes intentions. Alors, en carte défavorable, cette carte de l'asperge. Je pourrais y voir, vu le mode de croissance de ce légume, quelque chose qui pousse assez vite. Alors en plus, l'asperge, bon, c'est saisonnier, vous me direz tous les légumes, c'est saisonnier, d'accord. La saison des asperges, c'est assez court finalement. Et puis, lorsque ce légume commence à pointer le bout de son nez, en dehors de la motte qui l'abrite, ça va assez vite. Ça fait penser à ces histoires de cyber-arnaque sentimentale qui, en général, tout s'enclenche assez vite. C'est merveilleux, la personne, tout de suite, on se sent à l'aise avec. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la personne qu'on attendait. L'arnaqueur fait tout pour que ça aille vite, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il veut l'argent dans sa poche le plus rapidement possible. Donc il va forcément vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Que vous êtes la plus belle, que vous êtes la plus intelligente, qu'il n'a Dieu que pour vous, qu'il ne pense plus qu'à vous, etc. C'est tout ce que vous avez envie d'entendre. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et puis vos goûts, bien sûr, il s'intéresse à vos goûts. Ah ben non, mais ça c'est extraordinaire, on a les mêmes goûts, on aime les mêmes choses, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça va très vite à pousser ces histoires-là, mais les asperges, une fois qu'elles sont poussées suffisamment, ça va très vite aussi à ce qu'on les coupe. Donc ces histoires, d'une façon ou d'une autre, elles se finissent très vite. C'est soit vous mordez à l'hameçon et puis vous vous faites plumer très vite, soit vous maintenez un peu de distance, vous appuyez sur le frein un petit peu, le temps de voir comment la relation évolue dans le temps. Et puis dans ce cas-là, l'arnaqueur sent qu'il a quelqu'un qui ne mord pas complètement à l'hameçon, qui se méfie. Bon, il y a d'autres poissons dans l'océan,
Donc on ne va pas perdre son temps avec quelqu'un qui ne mord pas à l'hameçon. Et dans ce cas-là, c'est pareil, ça se termine très vite. En carte favorable, cette carte de l'amende qui nous parle d'une sanction ou d'une contravention. Eh bien oui, on voit avec l'article que je vous ai présenté que jadis, les victimes étaient, ma foi, laissées à elles-mêmes, livrées à elles-mêmes. Non seulement elles s'étaient fait plumer financièrement, mais en plus, elles avaient vu leurs rêves s'effondrer, elles étaient seules avec leur chagrin, en plus de leur déconvenue. Eh bien maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, la justice, les autorités, les institutions s'en mêlent, et de belle façon, puisqu'il y a même une coopération internationale sur ce sujet. Comme pour le tirage précédent, si dans un premier temps, on nous dit avec cette carte de la prunelle de bien faire attention à vous, dans toutes ces histoires-là, peut-être aussi que maintenant, avec cette affaire qui sort, où on nous montre que les autorités ne restent pas indifférentes ni impassibles, au contraire, elles remontent activement les filières pour arrêter les personnes qui se livrent à des malversations. Donc, elles font attention à vous, comme à la prunelle de leurs yeux. Eh bien, on a malgré tout, on le voit avec cette carte de l'échalote, lorsqu'on parle d'une course à l'échalote, c'est une course effrénée et pas très maîtrisée. On essaye de prendre de vitesse quelque chose ou quelqu'un, on est pris par le temps, on veut arriver avant quelqu'un d'autre, par exemple. Eh bien, ça nous montre que les gens qui ont de mauvaises intentions ne vont pas se décourager, malheureusement, si facilement. Ils vont trouver d'autres moyens, hélas. Donc une fois de plus, si vous avez un cœur tendre, faites attention à vous. On a besoin de gens comme vous, mais protégez-vous. Écoutez les conseils de personnes de votre entourage. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir vous-même vos propres décisions, mais écoutez quand même ce qu'en disent, ce qu'en pensent des personnes de votre entourage. Réfléchissez-y avant de vous faire votre avis. Les sentiments, c'est très joli, mais une fois qu'on reste sur le carreau avec un rêve en morceaux, brisé, et qu'on s'est fait avoir, et en plus plumé financièrement, c'est un mauvais moment. Donc faites attention à vous. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.